bienvenue pour la lecture quotidienne de la Rhapsodie des réalités avec moi, Félicité. Et aujourd'hui, le thème c'est « Louez-le ». Le verset d'ouverture est tiré de Actes 16, verset 25 qui nous dit « Et à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Alléluia. Plus loin, Pasteur Chris nous dit « Ce qui est remarquable dans la façon dont Paul et Silas ont loué le Seigneur dans Actes 16, c'est le fait qu'ils étaient exubérants dans leur adoration et louange au Seigneur. Pour eux, c'était censé être un moment de tristesse, de solitude et de découragement. Mais plutôt que d'être accablés de désespoir, ils louaient Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas juste murmuré tranquillement des chansons, craignant les gardiens de la prison. Ils chantaient aussi fort qu'ils le pouvaient, si bien que les prisonniers les entendaient. Gloire à Dieu. C'est l'une des façons de répondre par la foi à des situations contraires. Vous louez et adorez le Seigneur avec assurance, sachant qu'en lui, vous êtes plus que vainqueur. Gloire à Dieu. S'il semble que vous traversez le moment le plus sombre de votre vie, ne désespérez pas. N'essayez pas de rappeler vos problèmes à Dieu. Non, au contraire, louez-le. Vous pourriez dire, mais si je ne lui dis pas mes problèmes, il ne saura pas ce que j'ai à l'esprit. Vous vous trompez. Il sait tout parce qu'il est Dieu. Détournez vos regards des défis et avec un cœur reconnaissant. Adorez et exaltez sa majesté. Louez son nom car il est le guérisseur, le pourvoyeur, le fournisseur de toutes les bonnes choses. Il est plus grand que tout. Adorez-le car il est grand et digne de louange. Maintenant même, quelle que soit la situation, louez-le. Pensez à tout ce qu'il a fait dans votre vie. Pensez à son amour, à sa miséricorde, à sa grâce envers vous. Pensez à ses merveilles, ses glorieuses bénédictions dans votre vie. Et louez-le avec ferveur du fond de votre esprit. Alléluia. Pour approfondir ce qu'on vient de lire, vous pouvez lire Psaume 28, verset 7, Psaume 150, du verset 1 au 6, ou encore Hébreux 13, verset 15, que je m'en vais vous lire. Hébreux 13, verset 15 nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Gloire à Dieu. Prenez la prière avec moi. Cher Père, je me réjouis en toi, car tu es le seul vrai et sage Dieu, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta bonté, ta gentillesse, ton amour et ta miséricorde envers moi aujourd'hui et pour toujours. Je te loue aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre lecture de la Rhapsodie. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.